Mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs du public, chers amis Yorana, merci Monsieur le Président d'avoir accepté effectivement que nous puissions en urgence examiner certains textes important pour la gestion de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Plus de 1600 nouvelles personnes affectées par le variant de la Covid en une journée, 7700 cas actifs comptabilisés ce matin ou encore plus de 10 nouveaux décès par jour. Telle est effectivement aujourd'hui la réalité que nous devons affronter. Ce sont des chiffres qui montrent que notre situation sanitaire est devenue très problématique. En 2 semaines, le niveau de contamination a été multiplié par 14. Je dis bien par 14, le niveau de contamination. Cela traduit, on ne peut plus clairement, la forte aggravation de l'épidémie dans notre Fénouan. La dernière vague épidémique d'octobre 2020 s'était étalée sur 2 mois, ce qui nous avait permis de nous organiser afin de faire face à la situation. Cette fois-ci, l'épidémie due au variant Delta se caractérise à la fois par sa contagiosité, sa rapidité d'expansion et surtout par son intensité. Cette situation hors norme met à l'épreuve nos moyens et nos infrastructures médicales, notamment celles du centre hospitalier du Taoné, mais aussi celles de nos structures périphériques de Tahiti. Je veux parler de Travò, de Moorea, de Raiatea et de nos archipels. La virulence du variant Delta a conduit à la saturation de nos moyens. Tous nos moyens hospitaliers sont aujourd'hui en saturation en moins d'1 semaine, à tel point que nous sommes obligés de mettre en place de nouveaux lits d'accueil sur le mode d'opération de campagne dans tous nos hôpitaux. Vous devez également avoir en tête qu'une journée d'hospitalisation en réanimation coûte entre 900 000 et 1 200 000 francs pacifiques par jour, selon le type de protocole administré. Sachant qu'une personne en réanimation y séjourne environ 1 mois, cela fait donc un coût global de près de 30 millions de francs à la Caisse de prévoyance sociale pour un malade. C'est cette situation d'urgence médicale qui nous a conduit à solliciter une aide sanitaire auprès de la Nouvelle-Calédonie et auprès de la Réserve sanitaire nationale. À cet égard, le président de la Calédonie, M. Louis Mapou, m'a spontanément donné sa faveur pour aider la Polynésie. 8 agents médicaux sont arrivés hier soir de Calédonie pour nous prêter main forte. Je remercie au nom des Polynésiens la Calédonie et son président pour cette main tendue à un moment difficile de notre situation. En outre, la Réserve sanitaire nationale nous a également accompagnés par l'envoi immédiat de 16 agents médicaux arrivés dimanche dernier de Paris. À cet effet, je remercie naturellement les ministres de la Santé comme de l'Outre-mer et plus particulièrement le Président de la République pour son attention et pour cette aide précieuse. J'ai également lu dans la presse, j'ai découvert dans la presse que le député Moïtei Broderson a fait une démarche auprès de l'ambassade de Cuba à Paris pour l'envoi de médecins cubains. À cet égard, je ne pourrais que dire merci si les médecins cubains venaient à nous prêter main forte. C'est pour vous dire que nous sommes effectivement à la recherche de ressources humaines qui nous manquent cruellement aujourd'hui. Mesdames et messieurs les représentants, je voudrais également vous faire part d'une analyse objective de la vague épidémique actuelle. Alors que le nombre de décès s'était stabilisé
nous enregistrons depuis le 1er août, depuis pratiquement 3 semaines maintenant, plus de 10 décès par jour. Je le dis avec tristesse, mais aussi avec gravité, c'est que 98% des personnes décédées sont non vaccinées. Cela signifie que leur vie aurait pu être épargnée. Ces chiffres et les analyses faites par les professionnels de santé nous démontrent effectivement que la vaccination nous protège. La vaccination nous protège des formes graves de la maladie qui peuvent conduire, comme vous le savez maintenant, au décès. Aujourd'hui, la vaccination est donc la seule parade efficace qui est proposée au monde entier pour nous protéger de cette épidémie dont nul ne sait encore aujourd'hui comment elle va évoluer et combien de temps elle va encore durer. Plus le nombre de personnes aura été vacciné, plus nous serons nombreux à être vaccinés, moins les hôpitaux seront encombrés, notamment par les malades atteints du Covid, au détriment, ne l'oublions pas, des autres pathologies qui sont, par la force des événements, négligées en ce moment. Vous aurez tous constaté que l'archipel des Marquises est peu affecté par le Delta et qu'il n'y a aucune hospitalisation aux Marquises liée au Delta. Il y a une raison à cela. Plus de 80% de la population marquisienne est aujourd'hui vaccinée. Je suis intervenu au mois de juillet dernier auprès du président de la République pour que nous disposions de plus de vaccins. Ce vœu a été exaucé, il a été entendu et nous disposons en ce moment d'un stock important. Je vous rappelle que ce stock nous est destiné. Ce stock est destiné aux Polynésiens. Nous devons donc l'utiliser. Utiliser ce stock aussi vite que possible et donc vacciner au maximum. Je puis vous dire d'ores et déjà que l'État nous livrera à nouveau 15 000 autres doses de vaccins cette semaine. Alors, utilisons-les. Je vous le répète, le temps des doutes, le temps de la méfiance ou de la défiance au vaccin est révolu et dépassé. J'encourage notre population à se rendre massivement à la vaccination. À compter de la semaine prochaine, j'ai demandé à ce que le vaccinodrome de la présidence soit ouvert pendant les 6 jours à venir, du lundi au samedi, et que nous puissions assurer le transport de personnes qui veuillent bien venir se faire vacciner. Cela fait effectivement 7 mois, aujourd'hui, que nous comptons sur la bonne volonté des personnes, que nous comptons sur la responsabilité individuelle pour aller se faire vacciner. Malgré nos appels incessants, malgré les campagnes télévisées d'information et de sensibilisation en faveur de la vaccination, tous les soirs, tous les jours de la semaine, cette bonne volonté a trouvé ses limites, puisque le taux de vaccination est encore insuffisant. À ce jour, les taux de vaccination sont de 73,8% des plus de 75 ans, ils sont à plus de 73%, pour les plus de 60 ans à 68% et seulement 39% pour les plus de 18 ans. Cette réalité de la forte reprise de l'épidémie a provoqué très probablement des sentiments de crainte au sein de notre population, en particulier parmi les jeunes. Le centre de test que nous avons installé à la présidence depuis une semaine et qui a accueilli plus de 10 000 personnes nous montre que ce sont essentiellement nos jeunes compatriotes, nos jeunes Polynésiens, qui se sont présentés volontairement à ces tests. Cette réalité ne m'étonne pas, puisque le virus aujourd'hui, vous le savez, le virus variant, agit plus sur le public non vacciné et, comme je viens de vous le dire,
c'est dans la tranche des plus de 18 ans que le taux de vaccination est le plus faible. Donc c'est dans cette tranche que les personnes sont les plus exposées. Face à cette crainte épidémique et de ses conséquences sur la santé des Polynésiens, le nombre moyen d'injections est monté à 9 500 doses par semaine, soit plus du double du rythme habituel que nous avons connu depuis le mois de mars et ce jusqu'au mois de juillet dernier. Ça y est, enfin, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience dans la population et c'est tant mieux et je vous encourage. Mais ce rythme de 9 500 doses par semaine en primo et seconde injection est largement insuffisant. Il reste près de 110 000 personnes aujourd'hui à vacciner pour atteindre une immunité collective. C'est pourquoi, dans l'intérêt de notre communauté, j'exhorte les populations à suivre nos conseils et bien sûr ceux du corps médical à suivre ce conseil de la vaccination. Et c'est en quelque sorte l'objet du projet de loi de pays qui vous est présenté aujourd'hui. Tout d'abord, dans son article 1er, un principe est posé. Toute personne exposée à un risque de contamination au virus de la Covid-19 ou susceptible d'exposer un tiers, une autre personne, à ce risque dans le cadre de son activité professionnelle doit être vaccinée. La loi de pays établit ensuite et effectivement une obligation de vaccination pour certains secteurs déterminés que nous compléterons par voie d'arrêté dans un second temps. Mais il s'agit essentiellement des professionnels de santé, des professionnels des établissements et organismes accueillant des personnes fragiles ou en contact avec elles. Il s'agit là des personnes âgées, de nos enfants, des handicapés, des adolescents et aussi des personnes porteuses de handicap. Il s'agit des personnels de pharmacie, des personnels des activités et services de transport, des personnes intervenant dans certains secteurs sensibles, dont l'interruption d'activité entraînerait des conséquences néfastes sur le fonctionnement de notre collectivité ou affecterait la sécurité ou l'ordre public. Ce sont par exemple le cas des pompiers d'aéroport ou des agents qui aujourd'hui déchargent les navires de commerce qui vont dans nos îles. Les personnes qui, dans leur activité, ne peuvent respecter les gestes barrières dans leur activité, comme le massage et autres. Les personnes qui, dans leur activité, donc, ne peuvent respecter ces gestes barrières sont également assujetties à une obligation vaccinale les personnes qui souffrent d'affections susceptibles de les conduire à développer une forme grave de la Covid-19. Ce sont essentiellement les personnes en longue maladie, celles qui sont porteuses d'un carnet rouge. Et comme vous le savez aujourd'hui, pratiquement 100% des personnes qui sont admises en réanimation, pratiquement 100% des personnes qui ont perdu la vie sont des personnes qui sont en comorbidité, donc qui sont malades d'autre chose que de la Covid. Comme je le disais tantôt, un arrêté pris en Conseil des ministres viendra préciser le périmètre obligatoire de l'obligation vaccinale. Le Conseil des ministres pourra également suspendre, bien sûr, ce régime d'obligation en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette loi de pays, qui est soumise à votre sanction, fixe également les conditions dans lesquelles les personnes assujetties pourront justifier de leur statut vaccinal ainsi que les mesures de contrôle. Elle instaure enfin
un droit à bénéficier d'une autorisation d'absence pour se faire vacciner. Les personnes qui voudront se faire vacciner auront droit à une autorisation d'absence. Ou ces personnes pourront demander une autorisation d'absence pour accompagner un majeur protégé à la vaccination. Les personnes soumises à l'obligation de vaccination vaccinale donc disposent d'un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec ces obligations. À défaut, elles s'exposent à une amende administrative ou, pour certaines personnes atteintes, personnes inscrites au carnet rouge, elles pourront effectivement subir une majoration du ticket modérateur. Compte tenu de l'urgence, la loi sera promulguée dès son adoption par votre honorable Assemblée. Je sais que ce texte sera contesté par certains qui y verront un texte attentatoire aux libertés publiques. J'ai bien entendu le discours de certains qui pensent qu'il vaut mieux convaincre que contraindre. Je peux partager cette opinion, mais il faut bien être conscient que les pouvoirs publics, les responsables des services de santé, les responsables politiques, les organisations patronales, certaines autorités religieuses ont mené une campagne active pour inciter à la vaccination. Il reste encore des personnes qui préfèrent s'abreuver de fake news sur les réseaux sociaux ou encore des individualistes forcenés qui brandissent leur liberté individuelle. Mesdames et messieurs, nous vivons dans une communauté organisée que nous organisons nous-mêmes par les règles que nous votons nous-mêmes ici. Et quand la communauté est en danger, il revient aux élus, il vous revient à vous de prendre des décisions qui peuvent être contraignantes, mais qui peuvent aussi être déterminantes. Nous avons été élus pour prendre des décisions. C'est le mandat qui nous a été confié par notre population, par notre peuple. Bon, et que ceux qui, dans l'hémicycle, demandent ma démission, il y en a beaucoup aujourd'hui, se saisissent des outils qui sont mis à leur disposition par la loi statutaire. Des moyens sont mis à votre disposition pour cet effet. Je suis un démocrate et je suis prêt à me soumettre aux règles de la démocratie. En pareille circonstance, la responsabilité politique doit surtout nous inciter à ranger les arguties politiciennes pour nous concentrer sur la préservation de la santé de nos concitoyens. Et je me réjouis que certains responsables politiques, qui malheureusement ne sont plus parmi nous, vont dans ce sens. Je me réjouis que certains responsables politiques continuent à encourager nos populations à la vaccination. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, j'ai sollicité du haut-commissaire de la République en Polynésie le renforcement pour les 15 jours prochains, pour les 15 jours à venir. J'ai sollicité le renforcement des mesures de restriction prises en début de semaine, tendant à casser, tendant à stopper la prolongation du virus Delta en Polynésie française. Je le dis clairement, ces mesures ne sont plus adaptées, compte tenu de l'évolution sanitaire et des conséquences sur nos structures publiques et sur la santé de nos populations. Ces mesures doivent évoluer. J'ai visité cette semaine le CHPF et nos 2 structures déconcentrées de Raiatea et de Moorea. Elles sont en alerte maximale
et je dois le dire, en surchauffe d'activité. Non, cette situation est insupportable, cette situation est insoutenable pour nos personnels soignants. Cette situation est indigne pour nos malades et pour nos familles qui accompagnent ces malades. Oui, ce sera un coût supplémentaire qui sera porté à notre économie. Oui, c'est certain, mais nous trouverons les moyens financiers pour faire face. De même que la propagation du virus Delta au sein de nos établissements scolaires, sur les 2 derniers jours, tant pour le corps enseignant que pour nos enfants, nécessite aujourd'hui une réaction forte de notre part. Nous fermerons nos établissements scolaires du premier et second degré, tout en assurant la continuité pédagogique de nos enfants dans le primaire et dans le secondaire dès lundi prochain, et ce pour 15 jours. Nos enfants qui sont actuellement en internat seront maintenus en hébergement dans leur centre habituel. Je reconnais que ces décisions, qui seront vraisemblablement prises en commun cet après-midi avec le haut-commissaire, pourront être critiquées. Mais la progression constante et forte de l'absentéisme constaté ces dernières 48 heures nous laisse effectivement augurer de mauvais présages pour notre pays dans les jours à venir. Lorsque je parle d'absentéisme, il ne s'agit pas seulement d'absentéisme dans nos établissements scolaires, parce que je viens d'en parler, mais aussi au sein de nos entreprises, au sein de notre administration. Cet absentéisme ne cesse d'augmenter. Voilà, chers amis, chers représentants, je sais que je peux compter sur votre sens de la solidarité et sur votre soutien pour approuver unanimement ce texte qui nous aidera, je le crois en tous les cas, à sortir plus rapidement de l'une des périodes les plus sinistres de notre histoire récente. Je vous remercie pour votre attention.